Alors depuis un an où nous avons vécu une période très difficile avec la chute de Lehman Brothers et tout le monde de la finance en ébullition et essayant de se sortir de ce mauvais pas à travers surtout l'intervention des banques centrales et des gouvernements pour soutenir le monde de la finance, les banques. Il ne fallait pas qu'elles tombent les unes après les autres, sinon on aurait une contagion sur le crédit et du coup le poumon de l'économie. Donc les gouvernements ont été extrêmement rapides et très actifs pour permettre aux banques de survivre en injectant des sommes très importantes. On a aujourd'hui, avec le recul, on a sauvé le système financier, heureusement. Sinon, on aurait eu une catastrophe sur toute l'économie suite à ça. Donc cette partie aujourd'hui, avec un recul d'une année, est désormais plus claire et on peut voir dernièrement que la plupart des banques ont pu rembourser les aides des gouvernements. Donc c'est pour montrer aussi que les choses vont mieux. Alors évidemment, les banques ont profité d'un rallye haussier très très important depuis le mois de mars, qui leur a permis de dégager des bénéfices importants. Donc elles ont pu rembourser à ce moment-là les aides. Euh, L'économie en a subi des conséquences très fortes, bien évidemment, parce que le crédit s'est rarifié et est devenu très cher. Du coup, la plupart des grosses entreprises mondiales qui sont arrivées dans cette période pour certaines avec des bilans un peu chargés, ça peut être le secteur des utilities, ça peut être enfin, dans enfin, tout type de secteur finalement. Mais les utilities étaient très chargés, particulièrement. Après, il y a beaucoup de grands groupes dans la construction, des sociétés comme Lafarge, comme Saint-Gobain, comme Danone, qui arrivaient aussi avec des bilans un peu chargés, un peu endettés. Euh, se sont retrouvés en difficulté et massacrés par les marchés actions. Donc aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus sereins parce qu'elles ont profité à partir du mois de mars d'un retour des investisseurs sur les actions avec des valorisations qui étaient devenues tout à fait ridicules. Quand vous pensez que des titres comme Renault ont divisé presque par 10 entre les plus hauts et les plus bas, ça devenait ridicule sur une capitalisation de l'ordre de 3,5-4 milliards d'euros pour Renault. On était bien en dessous de l'actif de cette société. Donc les investisseurs à un moment donné se sont dit stop, là ça devient vraiment ridicule. Finalement, bon, les banques ont l'air de pouvoir passer cette crise et seront soutenues. Les plans de relance vont se mettre en marche. Donc finalement, c'est peut-être un peu excessif ce mouvement de baisse des marchés. Bon, on a déjà fait une très belle hausse des bourses, c'est vrai que de l'ordre d'une cinquantaine de pourcents. Donc on voit depuis 2 mois le marché qui stagne, alors qui certes est volatile, mais reste sur des niveaux assez similaires depuis le mois de septembre. Les gens, après avoir joué ce rebond qui a été accompagné après une phase de déstockage extrêmement importante, parce que les entreprises finalement ont très très bien géré la décroissance de leur activité et la gestion de leur cash, c'était vraiment le point primordial pour les entreprises. Donc aujourd'hui on voit que à travers les résultats qui ont été publiés dans cette période, qu'elles sont arrivées à maintenir un minimum de marge. Et alors c'est passé bien sûr par des restructurations très importantes. Du coup, taux de chômage en explosion partout. Mais elles se sont préparées pour le pire en disant finalement si 2010, 2011 sont encore des années où il n'y a plus de croissance, où ça reste difficile, on diminue au maximum nos coûts fixes pour pouvoir tenir dans cette période. Donc après 9 mois de déstockage ahurissant, on avait rarement vu ça dans le passé, euh, il faut bien à un moment donné reconsommer et du coup on a un effet après qui a lieu
que ce soit les matières premières par exemple, ou sur les carnets de commandes de sous-traitants qui du jour au lendemain vont se remplir parce qu'il n'y avait plus de stock nulle part. Donc aujourd'hui, la bourse a joué les faibles valorisations, le cash, les liquidités qui ne rapportent plus rien. Il faut savoir que les taux sont tellement faibles aujourd'hui que soit vous restez, si vraiment vous avez très peur, vous restez en monétaire, mais malheureusement ça ne vous rapporte rien. Donc il reste deux classes d'actifs, il reste les obligations d'un côté, qui aujourd'hui devraient rapporter en moyenne de l'ordre de 4-5%, suivant le risque des entreprises. Enfin là je parle d'obligations corporate, hein, pas les obligations d'État. Donc ça reste quelque chose d'intéressant à jouer si on a des liquidités et qu'on ne veut pas prendre trop de risques. Sinon, il y a toujours bien sûr les actions qui certes ont rebondi, mais qui restent selon nous à des niveaux encore intéressants. Le marché attendant des signes de reprise économique pour peut-être repartir sur une nouvelle phase de hausse. Donc aujourd'hui on est sur un palier où on guette les statistiques économiques, on attend les chiffres pour peut-être repartir en avant. Alors, nous, dans ce contexte-là, on est resté très investi depuis 6 mois et on joue une thématique forte qui est celle des pays émergents. Donc, on investit dans des groupes internationaux qui sont très présents là-bas. Pourquoi? Parce qu'en 2010, on attend une croissance sur les pays émergents de l'ordre de 4,7% contre 1,7 à 1,9 sur les pays de l'OCDE. Donc du coup, on voit bien que on voit où est la croissance, la dynamique. Donc voilà, même si on était sur une croissance faible, voire nulle sur les pays développés, on aurait au moins un effet de levier sur les chiffres d'affaires des entreprises qui compenseraient cette partie molle des pays développés. Nous pensons que l'inflation ne va pas revenir tout de suite. Donc les banques centrales regardent énormément ça. Enfin, donc si elles sentaient qu'il y a une pression inflationniste, à ce moment-là, elles pourraient rehausser les taux pour calmer un petit peu on va dire les liquidités abondantes peu chères. Donc on voit pas de signes inflationnistes, en tout cas au premier semestre, voire même peut-être toute l'année 2010. Donc on pense que les banques centrales vont conserver des taux bas encore un bon moment. Je pense la Fed n'interviendra pas avant probablement le quatrième trimestre 2010. Les marchés ont très peur d'une intervention qui aurait lieu trop tôt, alors que l'économie finalement n'est pas reparti. Donc ça pourrait vraiment faire des dommages importants. Donc nous, on pense qu'il y aura ce statu quo, donc toujours taux faible encore pendant 6-9 mois. Donc ça devrait alimenter toujours les marchés via des liquidités abondantes peu chères et la confiance des investisseurs. Alors paradoxalement, évidemment, la statistique chômage va continuer à se dégrader, mais c'est toujours un indicateur retardé du cycle. C'est-à-dire que les entreprises qui ont dégraissé vont d'abord payer peut-être des heures supplémentaires, voire utiliser peut-être plus un peu d'intérim, mais en aucun cas, dans un premier temps, elles embaucheront avant de savoir que l'économie est vraiment repartie. Donc, donc voilà, sur les taux, on pense qu'il y a une certaine stabilité, d'où l'intérêt aussi de jouer les obligations d'entreprise qui finalement, pour des signatures de bonne qualité, peuvent rapporter entre 3,30 et 4,5% à l'année. Ça reste encore sympathique au regard de ce que peut rapporter le monétaire, le sans risque.